Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. On va faire ensemble le tirage pour l'éclipse lunaire qui va entrer dans le signe de la Vierge. Alors, l'éclipse lunaire aujourd'hui, donc c'est un éclipse lunaire qui va sûrement être plus perçu du côté de l'hémisphère nord, du côté des États-Unis. Donc les Canadiens qui sont nombreux sur ma chaîne, voilà, vous me dites si vous l'avez vu ou pas. Ou alors d'autres personnes dans le monde, hein, on va regarder un petit peu. Donc pour compléter ce tirage, pour savoir si te convient, on va faire un oracle des sorcières. Voilà, l'image ici doit pouvoir te parler ou t'évoquer quelque chose, te correspondre. On a le numéro 4, l'élément de l'eau. C'est écrit changement et progrès. Et voici cette image. On a des torrents, puis on a une personne qui a un petit bateau. Un petit bateau qui a morflé, mais il survit, ce petit garçon-là, ce petit sorcier avec son chat. Et il arrive tranquillement sur la berge. Voilà. Je sais pas si ça peut te parler. Tu peux mettre sur pause. Et si ce tirage t'évoque quelque chose, eh bien, c'est qu'il est pour toi. On va considérer que ce tirage est pour toi. Et je vais utiliser déjà, on va regarder les énergies de l'éclipse solaire, de l'éclipse lunaire. On va regarder ensemble. Éclipse lunaire. Ça va être intéressant. Alors, je vais mettre 5 cartes et après je vais compléter les cartes avec un jeu de 32 cartes classique. Voilà. Et voilà. On va regarder les grandes énergies de l'éclipse lunaire. On a le pendu, d'accord, le 4 de bâton, le 6 de bâton, le 3 d'épée et le cavalier de denier. Alors, cette éclipse lunaire, elle survient pendant le printemps. Et ça peut donner beaucoup de force. Ici. Alors, ce que l'on peut constater ici, hein, c'est que ça va peut-être aussi donner un dynamisme, des recherches d'emploi, beaucoup de concurrence, etc. Mais s'il y a des postes à responsabilité, il y a aussi beaucoup de postes à responsabilité qui vont se libérer. De manière générale, on a peut-être envie, voilà, de responsabiliser certaines personnes, mais c'est ce qui m'évoque ici les messages. Ensuite, avec le pendu et l'éclipse lunaire, ça nous incite à sortir d'impasses. Il y a des impasses qui ne correspondent pas. Ça peut être des habitudes de vie, hein, de changer finalement ses habitudes de vie. De transformer ce qui pourrait nous bloquer dans notre vie, en fait. Parfois, on va contre notre destin, puis on est bloqué parce qu'on ne peut plus aller plus loin. Donc peut-être de transformer les choses petit à petit et de faire tout ce qu'on doit faire avec le cœur. Ça, c'est quelque chose d'important. Et j'ai l'impression que ça va développer beaucoup d'abondance. Les personnes qui se rendent compte de ce qui est négatif dans leur vie, qui cherchent à s'améliorer, même petit à petit, mais qui pour chaque jour c'est une victoire, et en plus qui font les choses vraiment avec le cœur, sans arrière-pensée, on peut voir des abondances matérielles, professionnelles. Avec le cavalier de denier, ça peut même parler de mutation dans des endroits agréables, ou de travail avec un avantage, etc. En tout cas, on sent qu'il y a quand même des choses qui sont possibles. Ouais. Alors, on a le pendu, c'est une arcane majeure. On vous dit, voilà, que l'éclipse de lune, elle nous incite à... Il y a un stop. Elle nous incite à stopper avec des mauvaises habitudes de vie. Voilà, des mauvaises habitudes de vie qu'on peut avoir dans notre foyer, etc. Stop. C'est ça que ça veut dire. C'est clair, net et précis. On a 3 ici et 4. Donc quand on a une suite de prédictions, eh bien c'est une prédiction, hein, tout simplement. Donc ça, qu'est-ce que ça peut vouloir me dire? On va parler, en fait cette éclipse lunaire, elle peut favoriser les remises en question. Voilà, s'il y a des personnes qui étaient en remise en question, ça peut découler sur quelque chose qui justement est positif. Et ça, bon bah c'est le top.
Donc ça peut mener à des atteintes, quand on se repose des questions, on se remet en question, ça peut mener à des atteintes d'objectifs, des reconnaissances professionnelles et de l'abondance. Voilà, ça peut mener à tout ça. On a ensuite le 4 de bâton et le 6 de bâton. Donc ça, c'est bien sûr le travail, les activités. Alors j'ai l'impression aussi que vous auriez un petit peu de difficulté avec les personnes qui agissent un peu avec de l'irresponsabilité au travail. On sent que ça par contre il va y avoir une solution au problème, les choses vont être vite réglées sur ça. Parce qu'on sent que vous êtes exigeant aussi avec vous-même, vous posez des questions, mais vous pouvez aussi devenir exigeant du coup avec les autres. On a quand même le cavalier de denier, donc celui-ci il est symbole quand même d'un joker économique. Il y a vraiment un joker économique qui arrive pour des choses positives, hein, tout simplement. Alors, on sent qu'il y a quand même de la prudence dans le domaine des finances. Hein. On vous dit aussi de la prudence surtout pour savoir aussi à qui vous confiez votre argent. S'il y a un joker économique dans votre vie, ça serait dommage, on va dire, de le gâcher en apportant sa confiance finalement à n'importe qui. Donc il y a des réflexions à avoir sur ça. Et ça c'est très intéressant. Ouais. Alors la clé centrale, c'est ici, c'est le 6 de bâton. Donc souvent ça évoque en fait des triomphes, etc. Donc là on sent que l'éclipse, vraiment pour moi, de lune, elle invite à arrêter quelque chose de toxique dans sa vie privée, dans son domestique, dans son quotidien, et à se remettre en question, à réfléchir, à avancer, et à faire les choses avec le cœur, et après les choses viendront. Donc j'espère vraiment vivement que... Ça a l'air simple, hein, mais c'est vrai que c'est pas simple quand on essaie de faire les choses bien. Mais j'espère vivement que les choses vont venir pour vous. Alors je vais compléter chaque carte avec un jeu de 32 cartes, on va dire tout à fait classique, tout à fait traditionnel. Voir un peu ce qu'il en est ici. Donc on va regarder chaque élément de cartes ici, voilà, qui sont intéressants, en quelque sorte. Donc, pour moi, avec la présence déjà du pendu, on va mettre une carte sur le pendu. J'ai l'impression que on vous invite à patienter, à réfléchir sur le pendu. Décidément. Alors je vous refais pas le jeu parce que c'était quand même assez intéressant comme réflexion. Donc on commence. Alors celle-ci elle a sauté. Bon, je suis pas sûre. Donc le pendu. Et on va tirer une carte. Donc ça c'est la réflexion. D'accord. On a le 10 de coupe, de cœur, pardon, qui correspond aussi quand même un peu au 10 de coupe. Et le valet de cœur. Donc ensemble. Qu'est-ce que ça peut vouloir me dire ici? Parce que c'est quand même... Alors le 10 de cœur, souvent ça va parler de famille, de rassemblement. Le valet de coupe, ça peut être la jeunesse, des choses comme ça. Pour moi aussi, ça peut être une réunion aussi. Une réunion joyeuse, légère, etc. Mais on vous dit de patienter. Peut-être avant... pour moi, il y a un côté un peu superficiel. Avant de rejoindre un groupe superficiel et de faire une fête qui veut rien dire, on va dire, sur la façon spirituelle, on voit aussi peut-être qu'il faut réfléchir à une autre façon de penser, etc. Alors, on a donc le 4 de bâton. On va regarder ce qu'on peut nous dire ici sur le 4 de bâton. Donc pareil, il va vous parler d'état d'esprit, il va vous parler de façon de changer les choses. Pour moi, le 4 de bâton, ce qu'il vous dit ici, c'est que vous pouvez récolter les fruits de vos efforts et de votre travail. Si vous faites des efforts. Il incite à l'effort. Alors je vais tirer deux cartes moi-même. Hop, celle-ci.
Donc on a une reine de pique et un 9 de bâton. Le 9 de bâton, bon, c'est souvent le travail. Donc on nous incite justement à faire de l'effort au travail. Pour ceux qui travaillent et qui font beaucoup d'efforts, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a peut-être une femme, entre guillemets, peut-être qui a bien plus de la cinquantaine, qui va mettre le nez, le grain de sel dans vos affaires. Et vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle veut cette personne? Et pourtant, elle va être là pour vous récompenser, pour vous dire que vous faites du bon boulot. C'est quelqu'un de minutieux, de pointueux, c'est pour ça qu'au début, ça peut un peu vous gêner que cette personne, elle regarde ce que vous faites, mais au final, il y a quand même quelque chose qui est ici agréable. Avec le 6 de bâton, on vous dit que vous êtes dans une période critique, parfois où il faut trouver une nouvelle voie pour avancer. Voilà, c'est moi qui mets les cartes. Donc, dans cette nouvelle voie pour avancer, on a le 9 de cœur, qui peut parler quand même de rêves qui peuvent être poursuivis, mais peut-être d'une autre façon, et de roi de pique. Donc, pour commencer ici. Alors, ce que l'on peut dire ici, comme je vous l'ai dit, le 9 de cœur, il n'est pas forcément négatif. Il vous dit que vous pouvez continuer à poursuivre un projet, mais changer peut-être de voie, changer la façon de réaliser ce projet. On sent aussi pour certains que si vous souhaitez régulariser un peu votre situation amoureuse, on vous invite à changer de voie. Et là, ça sera beaucoup plus simple de changer de chemin. Je ne sais pas si ça peut vous parler, mais il y a des cheminements ici, très importants. On a ensuite, bien sûr, le 3 d'épée ici. Donc le 3 d'épée, qu'est-ce qui m'évoque à moi? On peut parler peut-être... alors, entouré comme ça peut vraiment m'évoquer des problèmes parfois à résoudre au sein de la fratrie, etc. Ou de la famille proche, cousins, etc. On va regarder. Peut-être faire les choses avec le cœur, mais résoudre des problèmes de famille. Alors, on a le valet de trèfle et la dame de cœur. Pour certains, j'ai l'impression que faire les choses avec son cœur, c'est difficile parce qu'il y a parfois un peu d'amertume, de se dire je suis pas le ou la préférée de ma maman, etc. Bon, ça peut être des choses comme ça. Mais d'une autre manière, pour moi, il est possible aussi qu'il y ait une conquête. Si vous avez à résoudre qu'est-ce qui était des problèmes dans votre fratrie, dans votre enfance, par exemple quand vous vous disputiez quand vous étiez enfant, ou avec des cousins, d'autres enfants, etc., vous pourriez avoir une conquête agréable et totale de votre talent. Donc c'est assez important. Alors je vais ajouter une carte quand même. Ouais, surtout dans le domaine financier. C'est-à-dire qu'il y a une question sur la compétition, sur aussi changer, revoir sa façon d'être. On voit aussi que peut-être il y aura des tendances aussi à réfléchir, à dépenser son argent de façon plus agréable. Peut-être justement que dans votre fratrie, il y a des personnes qui dépensent d'une façon un peu pas la même. Mais là, on vous invite à dépenser de façon agréable mais utile. Et ça pourrait mener bien sûr à des énergies d'abondance. La dernière carte, j'espère qu'on aura un petit peu moins de flou, on a donc le cavalier de denier ici. Pour moi, on vous dit que la réussite matérielle, elle est au bout du chemin, voilà, elle est au bout de la ligne, là ici. On vous dit de persévérer. Alors, on a le 10 de pique et le 10 de denier. Le 10 de carreau. C'est pas, voilà, je peux les associer un peu pareil. Donc là, on a 2 10. On va vraiment parler de changements qui sont en train de se produire.
ça annonce en fait cette éclipse un changement important dans la phase professionnelle. Il est possible aussi qu'il y ait un déplacement, un voyage de nuit à faire pour... Alors, persévérer, c'est peut-être pas de nuit, la nuit quoi. Peut-être oui, mais pour moi c'est plutôt que vous étiez dans l'obscurité depuis longtemps et vous avancez quand même, financièrement, matériellement, et là vous êtes au bout du chemin, il y a une réussite qui peut être possible. Voilà, c'est comme ça que je peux un peu percevoir les choses ici, intéressant. Alors, on va continuer ce jeu avec maintenant la partie sentimentale. Hein. Donc pour la partie sentimentale, on va voir l'éclipse lunaire avec l'amour, avec les sentiments, comment est-ce qu'elle travaille. Là, c'était général. Alors, l'éclipse lunaire de façon sentimentale. Avec un autre tarot de Marseille, bien entendu. Merci hein, pour vos abonnements qui sont de plus en plus nombreux. Il y a une flambée depuis le début de l'année, donc je suis heureuse de vous faire le travail. Et merci aussi pour vos commentaires qui sont nombreux et qui sont très rassurants pour moi. Merci infiniment. Alors, l'amour. Avec l'éclipse de lune. On va regarder ce que ça nous inspire. J'ai un 6 de bâton inversé, une tour, un 2 de coupe, d'accord, un 9 d'épée et un 7 de bâton. Ok. Alors, ce que l'on remarque ici, c'est que bientôt, on va dire, ce qui sort, tout ce qui n'est pas humble, tout ce qui est trop égotique, ça peut plus fonctionner. Ça, c'est important. On est obligé de revenir à de l'amour pur. Voilà, l'amour, on va dire, pour le matériel, les gens qui sont attirés par quelqu'un, pour le matériel, pour la puissance, pour la gloire, tout ça, ça peut plus fonctionner. C'est la fin de quelque chose. L'éclipse qui arrive en vierge, là, de lune, elle nous incite à nous préoccuper davantage sur l'amour. Il y a aussi des notions d'âme sœur. Donc les âmes sœurs qui ne se parlent pas beaucoup, il y a de nouveau des dialogues qui vont reprendre, parce que justement, on favorise ici l'amour pur. Alors, on a le 6 de bâton ici qui est inversé. Donc, à l'endroit, on peut bien sûr nous parler d'un triomphe. Donc là, on peut parler des personnes qui ont reçu des déceptions en amour, parce qu'elles avaient visé trop haut. Donc là, c'est vrai que d'une certaine manière, on ne favorise pas les personnes, par exemple, qui veulent être avec quelqu'un parce que lui ou elle, c'est le plus beau, c'est la plus belle du lycée, c'est le plus intelligent de la fac, c'est le plus puissant de l'entreprise, c'est le plus riche, c'est le plus ci, c'est le plus ça. Voilà, ça fonctionne pas. Par contre, le vrai amour, lui, il fonctionne. Et on voit des personnes qui vont collaborer. Et il y a aussi un travail d'âme sœur, de flamme jumelle, toute avec l'éclipse en vierge, là, de lune, toutes ces relations karmiques, flammes jumelles, amour, âme sœur, etc., lien d'âme, tout ça, c'est favorisé, parce que c'est l'amour pur. Donc, ce que l'on comprend aussi, c'est que c'est difficile pour certains de trouver on va dire, quelque chose. Il y avait une sorte de désespoir de se dire, moi je travaille à l'amour pur, j'ai toujours voulu de l'amour pur et j'ai jamais eu ce vrai amour, je n'y crois plus. C'est ce qu'on nous dit avec le 9 d'épée. Pourtant, les choses changent, il y a un nouvel élan qui va vous donner l'envie de persévérer. Parce que justement, surtout les flammes jumelles, c'est des liens qui peuvent... C'est pas des liens faciles, c'est des liens qui peuvent se travailler sur plusieurs années, sur plusieurs mois, parce que c'est un travail sur soi. Et avant tout, bien sûr, les rencontres, c'est pas au hasard. Quand on rencontre quelqu'un, c'est toujours parce qu'on doit avoir un travail sur soi. Si c'est juste fusionnel comme ça, et puis basta, bon bah ça fait moins mal hein, quand même quand on se quitte, etc. Mais si ça nous apprend pas grand chose, ça sert à rien. Voilà, excusez-moi. Alors, on a les bâtons.
6 de bâton, 7 de bâton, c'est les activités, c'est le mouvement en quelque sorte. Pour moi, c'est trop tard. Voilà. Les personnes qui sont déçues en amour, etc., bah voilà, les choses elles devaient arriver. Les choses elles devaient arriver, c'est pas comme si, on va dire, à ces personnalités-là qui sont... qui ont cherché plus l'intérêt que l'amour ou l'admiration que l'amour, par exemple, on ne peut pas faire grand-chose de plus. On ne peut pas faire grand-chose de plus. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est persévérer. Pour ceux qui recherchent l'amour pur, le vrai, on persévère. Et de toute façon, les personnes n'arriveront pas à persévérer. Celles qui veulent l'amour facile, les choses faciles dans la vie, n'arriveront pas à persévérer. Seuls ceux qui sont vraiment à la recherche d'un lien d'âme continueront. Voilà, donc ça c'est déjà un des messages qui ressort ici. La tour, c'est l'ego aussi. L'éclipse de la Vierge, ici elle nous dit que les personnes qui vivent dans l'ego vont être déçues. Il faut vivre pour une autre âme. Il faut accepter d'être deux. D'être en phase aussi avec son âme et conscience. Voilà, l'ego ne suffit pas. Voilà, ok. Bon, on a 6 aussi, même s'il a inversé le bâton, et le 7. 6, 7. Alors, parce qu'inversé, ça c'est intéressant. Pour moi ici, on peut avoir quand même de la déception aussi. On peut aussi, ça nous invite aussi à peut-être, vous avez, on va dire, idéaliser quelqu'un. Il y avait quelqu'un, vous allez dire, il y a un crush. D'ailleurs, c'est une personne qui s'est intéressée à vous. Il y a peut-être une conversation intellectuelle au début et vous vous dites, waouh, cette personne, moi je la trouvais le plus beau, la plus belle, tout le monde le veut. Il y a un côté intellect, paf. Est-ce que les choses peuvent fonctionner? Est-ce que c'est pour nous, etc. Vous vous êtes dit, il n'y a plus personne qui me regarde, cette personne elle me regarde moi, c'est bizarre, etc. En fait, ça c'est des relations qui vont vous aider, peut-être ça va pas durer toute la vie, mais c'est des relations qui vont vous inviter à persévérer, à croire en vous, en votre potentiel, en l'amour, etc. La clé, donc la carte centrale de tout ça, donc c'est souvent la solution, c'est le 2 de coupe. Pour moi, il y a vraiment l'âme. Il y a l'âme sœur, il y a un lien, c'est l'éclipse lunaire en fait, elle favorise les liens d'âme avec les personnes. Voilà, en tout cas j'espère que tu as apprécié ce tirage et je te souhaite une très belle éclipse lunaire.